Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et tout bien mes chers et tendres scorpions. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette année 2025. Bien sûr, comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas de regarder où se trouve votre Vénus. Allez, je me concentre, on est parti. Pour vous les scorpions, pour allez, c'est parti pour cette année 2025. On va aller voir, on va utiliser le Oshozen Tarot pour regarder un petit peu au niveau trimestre, qu'est-ce qui se passe. On ira utiliser le Rider-Waite et l'oracle du miroir pour le côté pro. Et on finira avec le sentimental. Allez, je vais donc prendre 4 cartes. Qu'est-ce que nous avons? Le stress. Bon. Le deuxième. Hop, le troisième. Et le quatrième. Allez, je vais monter les cartes. Voilà. On est parti. Qu'est-ce qui se passe? Bon, janvier à mars, c'est le stress. Donc, soit vous allez commencer cette année 2025 sur les chapeaux de roue. Vous allez commencer une année où vous allez avoir beaucoup de challenges ou que vous vous êtes fixé énormément d'objectifs et que ça va peut-être vous mettre trop la pression, que pour certaines personnes, vous allez même, pourquoi pas, vriller, excusez-moi du terme, et partir dans tous les sens. Donc attention, restez bien centré. Ne vous fixez pas trop d'objectifs, trop de rêves, trop de souhaits. Petit pas par petit pas, et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Attendez-vous à être dans peut-être certaines personnes à avoir une épreuve un petit peu soudaine qui pourrait vous créer du stress. Donc peut-être éventuellement ça pourrait être une réorganisation professionnelle, ça pourrait être du travail supplémentaire qu'on vous donne à la dernière minute et que ça crée fortement cette forme de d'oppression, cette forme de j'ai un défi là, je suis extrêmement demandée. Trouvez vraiment le juste milieu pour vous entre janvier et mars. Ok? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également, à partir de avril et juin, profiter de l'instant présent. Ouais, je pense que vous allez soit décompresser pour ce printemps, et pour certaines personnes, peut-être, il va être le bon timing pour pouvoir soit pratiquer une méthode douce pour vous calmer, pour vous ralentir, pour vous adoucir également, parce que c'est comme s'il y avait, je dirais pas une forme de maltraitance, mais comme si vous alliez vous oublier énormément et que le corps va être un peu maltraité. Ok? Donc vraiment, durant cette période de printemps, relax, on avise en temps et en heure, on anticipe les choses en temps et en heure, et on ne se fait pas de plan sur la comète, et on ne se fait pas des objectifs d'une personne qui n'arrivera pas à tenir et qui va au contraire va se dire bah moi je suis pas capable, donc va se dévaloriser par la suite. D'accord? Ça va être vraiment avril-juin un timing où il va falloir vraiment jongler entre votre stress et entre l'instant, vraiment on profite de l'instant présent, on se prend pas trop la tête. D'accord? On va aller voir de juillet à septembre, qu'est-ce que nous avons? L'attachement du passé. Ok. Il pourrait y avoir effectivement une situation, ou du moins quelque chose du passé qui revienne à vous durant l'été prochain. Et d'où, pourquoi pas, il y a une forme de stress. Alors, est-ce qu'il y a des choix extrêmement importants qui vont devoir être faits durant l'été 2025 et que ça vous met un peu dans une posture d'instabilité, dans une posture un petit peu de doute, d'incertitude, à savoir est-ce que vous avez fait le bon choix, à savoir est-ce que c'est la bonne direction que vous prenez, pourquoi pas. Je pense qu'il va y avoir pour l'été prochain une forme un peu de remise en question et une forme un petit peu de est-ce que j'en suis capable? Ouais, je pense que vous allez être vachement challengé en 2025 où c'est vous-même qui allez vous challenger. Donc, faites quand même attention à vous. Et on a l'existence. Elle est belle, cette carte. Ouais, vous finissez l'année 2025 avec la carte de l'existence qui, pour moi, va vous inviter fin 2025 à regarder devant vous et surtout à admirer tout ce que vous avez fait en cette nouvelle année. Tous les objectifs que vous avez atteints, même s'ils ne sont pas tous atteints, vous avez atteint les plus importants à vos yeux. Pour certaines personnes, il y a une même notion de « regarde tout ce que tu as accompli et sois fier de toi ». D'accord? C'est vraiment cette notion de « ouais, j'existe maintenant, je suis vue ». Parce que peut-être le côté scorpion a un peu « ouais, je travaille avec l'ombre, je reste dans le secret, je reste, voilà, on ne me voit pas trop ». Mais c'est comme si peut-être cette année, vous allez être invité à vous montrer davantage, tout en ayant bien sûr votre discrétion et votre caractère à rester vraiment plus dans l'analyse, mais à oser
prendre votre place également. Osez aussi réaliser vos rêves, osez accomplir quelque chose de beau. Alors je dis pas quelque chose de grand parce que vous êtes déjà dans des objectifs tellement grands en ce 2025. J'ai pas envie de vous mettre une pression supplémentaire, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai que cette année c'est qui tout double. Voilà, c'est qui tout double pour vous les scorpions. Bon, on va aller voir pour le pro maintenant, qu'est-ce qui se passe. On va aller tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. On va aller voir pour les scorpions, s'il vous plaît. On a le 4 de denier. Elle est beaucoup sortie cette carte pour d'autres signes également. Disons que la peur ouais, de louper, la peur de sortir éventuellement peut-être de sa zone de confort également. Ah, on a le 2 de bâton et on a le 7 d'épée. Ouais, il y a vraiment cette notion au niveau professionnel, soit éventuellement de voir grand, de voir plus grand, de voir au loin éventuellement. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez essayer de trouver une forme un petit peu de revenu, pourquoi pas passive, ou de trouver quelque chose qui fasse que vous vous sentez bien dans le côté financier. Avec ce 2 de bâton, on pourrait éventuellement dire pour certaines personnes, est-ce qu'il y aurait une notion de travailler, pourquoi pas avec l'étranger, ou d'avoir envie peut-être de partir vivre à l'étranger, travailler avec l'étranger. Il serait même notion pour certaines personnes de partir en catimini ou tout simplement de préparer un départ un petit peu à la sauvette. Ok, donc attention tout de même à ce côté, voilà, je pars comme un voleur, voleuse pour me réaliser, why not, mais faites les choses bien, en bonne et due forme, j'ai envie de vous dire. Ok, bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, mais c'est vraiment cette notion de... qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité, on a le rêve. Comme s'il y avait quelque chose, ouais, que vous aviez vraiment un objectif en tête, hein, et peut-être qu'il est là depuis plusieurs années éventuellement, hein, et que cette année, c'est l'année où ça doit se faire. Si ça se fait pas, c'est que c'est pas, c'est que je me serais loupée. Vous voyez ce que je veux dire? Une forme de pression extrêmement importante chez vous, là, les scorpions 2025. Hein. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour l'année 2025, sur le côté professionnel, qu'est-ce que nous avons? Bon, on a quand même la victoire. Hein. Donc déjà, vous ouvrez le bal. On a l'homme également. On a les contrats. Ouais. On a la loi. Et on a les examens. Bon, déjà d'entrée de jeu avec ces 5 cartes, hein, on voit que c'est quand même, regardez, on a le miroir magique. Les objectifs seront atteints. Ok, ça c'est clair et net. Ça, magnifique. Miroir magique, que demander de mieux? La naissance. L'instabilité, ouais. L'hérédité. Le choix. Correspondance. L'amitié. Mince, et le compromis. Ok, bon. En d'autres decks, on a la famille, on a la tranquillité. Alors, est-ce qu'il pourrait être notion pour certaines personnes, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une envie de partir à l'étranger, d'avoir une envie de partir très rapide, soudaine, en 2025, que ça pourrait vraiment se faire, mais... c'est comme si vous n'allez pas forcément écouter votre entourage. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans le cadre familial, hein, vous avez déjà votre femme, votre mari, vos enfants, et que soudainement vous dites c'est bon, on y va. Il y a pour moi vraiment en 2025, pour vous les scorpions, je ressens énormément cet objectif d'avoir, soit d'être patron dans une grande boîte, soit d'avoir des responsabilités extrêmement hautes et importantes. Ok, c'est clair et net que vous avez quelque chose, vous avez un objectif clair et net. Et je vous le dis depuis tout à l'heure, je sais pas, il ressort énormément objectif. Soit vous avez une cible que vous voulez atteindre en 2025 et que vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre, parce qu'on vous dit bien qu'il y a des compromis, qu'il y a des choix qui vont être faits, et que suite à ces choix, vous signez quelque chose. Alors soit c'est avec un homme, ou tout simplement il y a peut-être un homme qui part à la retraite, et que vous visez son poste. On vous dit c'est bon, c'est ok, vous avez en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'être satisfait, satisfaite. D'accord ? Il y a la naissance, donc moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez viser en 2025. Donc si c'est pas franchement un nouveau travail, est-ce que dans ces cas-là, c'est une formation qualifiante, une formation diplômante qui va pour la suite vous amener à des sacrées responsabilités? Peut-être que c'est juriste,
peut-être qu'effectivement c'est procureur de la République, je n'en sais rien, mais attendez-vous quand même, parce qu'on a quand même la loi, on a la balance qui ressort, on a les contrats, on a le carrefour, on a les examens, on a beaucoup d'instabilité, parce que je pense que vous êtes entre deux, donc pourquoi, d'où le stress. Des fois ça va, des fois non, j'aurai pas les compétences, j'arriverai pas. Moi je pense que vous voulez vraiment atteindre un poste, le Graal. Le Graal, c'est clair, il va être visé en 2025. D'accord? Il va être atteint, mais il va y avoir quand même des contraintes. Parce que je pense que soit si vous êtes dans une famille, enfin voilà, si vous êtes vraiment en couple avec des enfants, il va falloir faire des choix importants pour que chacun soit équilibré et que chacun y trouve son compte. D'accord? C'est comme si vous alliez avancer un petit peu solo au niveau professionnel. Hein, et que du coup, bah, vous allez un petit peu occulter tout ce qui est autour de vous. Parce que vous aurez cet objectif en tête. Ok? Il sera atteint, il n'y a pas de problème. On voit la victoire, c'est clair. On voit les compromis. On voit les négociations. Ça se signe, c'est bon, ça y est. Soit c'est quelque chose qui va être vu d'ici 9 mois. Donc pourquoi pas d'ici septembre 2025, où vous allez enfin pouvoir signer quelque chose de concret. Donc soit vous rentrez dans une école, vous passez un concours, et que ce concours est validé, et que ça y est, vous rentrez dans une école, pourquoi pas de magistrature, pourquoi pas, je sais pas, de force de l'ordre, quelque chose de vraiment qui aura ce côté, j'atteins le Graal, j'aurai des responsabilités, et pourquoi pas, oui, effectivement, la loi. On tranche, on acte les choses. Ok? Vous avez en plus des miroirs magiques qui vous dit que même s'il y a des petites embûches, elles seront vite estompées parce que vous atteindrez largement votre but. Ok? Alors, est-ce que c'est dans le sens pour pouvoir satisfaire quelqu'un de votre famille, parce qu'on a quand même le côté famille, on a le côté hérédité. Est-ce que vous voulez vraiment rendre fier quelqu'un de votre famille, peut-être vos grands-pères, vos grands-mères, je sais pas, c'est comme s'il y avait vraiment une revanche sur le passé, une revanche que la personne qui avait peut-être pour objectif ce poste ne l'a pas eu, et que vous allez faire tout, en tout cas pour pouvoir atteindre celui-ci. Bel objectif, hein. J'avoue, pour vous, là, les Scorpions niveau professionnel, c'est clair et net. Votre objectif, il sera atteint. Et si vraiment ça vous parle pas, ce tirage-là, pour moi, je m'inquiète pas, parce que niveau pro, vous arriverez largement à vous en sortir. Vous arriverez clairement à trouver votre équilibre. Mais pour moi, il y a autre chose. Il y a autre chose qui dit que vous allez vraiment... Ouais, c'est bon. En fait, c'est comme si vous aviez arrêté de jouer. Vous voyez? Que ça y est, maintenant... Vous êtes dans le jeu, ok? Bon, niveau sentimental pour vous, 2025. Coupé, montagne, difficulté, blocage, retard. Bon. Qu'est-ce que nous avons? Lien karmique. Brûlant. Oiseau. Changement, indépendance. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, indépendance. Hein. Départ, autonomie. Ouais, vous allez la jouer un peu en solo, donc attention au côté famille quand même. Hein. Souffrance. Pardon, ma voix qui commence à partir, ça y est. Problème. Inquiétude. Amusement. Le travail. Oh! Sans deck. L'âme sœur. La pause. Le pardon. Et les nouvelles. Et en dos de deck, on a le cadeau. L'homme, la manipulation. Alors, bon, sentimentalement, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai pas forcément cette sensation que 2025 va être une année où vous allez vouloir vous concrétiser, vous stabiliser niveau sentimental. Il pourrait y avoir éventuellement des rencontres, hein, parce qu'on parle bien d'âme sœur, mais vous allez tellement impacté par votre vie professionnelle que vous pourriez y laisser votre vie sentimentale. On parle d'amusement, ok, on parle que voilà, je profite, ce qui vient à moi, je me prends pas la tête, on verra bien ce que ça donnera par la suite. Parce que soit vous avez vécu une relation très compliquée par le passé, où la séparation a été très douloureuse, où vous avez eu beaucoup de bas,
également des hauts, mais beaucoup de bas dans votre relation ancienne et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez dit non, stop, je veux plus revivre ce que j'ai vécu, je me focalise sur mon travail et on verra bien par la suite. On voit même, il y a des nuages qui se sont beaucoup interposés ou du moins qui sont beaucoup mis au-dessus de votre tête au niveau sentimental pour certaines personnes qui sont scorpions, ok? Et qu'aujourd'hui, on a envie, voilà, soit de faire une pause, soit de prendre l'instant présent, soit de profiter vraiment de ce qui vient à vous, d'accord? On pourrait même parler que certaines personnes pourraient rentrer dans votre vie, ou du moins que cette ancienne personne pourrait rentrer dans votre vie pour vous demander des pardons, parce que elle n'a pas forcément été correcte avec vous, elle n'a pas eu le comportement qu'il fallait, ou du moins que vous attendiez, ça c'est fort possible également, d'accord? Donc pour les personnes qui sont célibataires, oui, pourquoi pas des rencontres, je dis bien des rencontres, des connaissances, on apprend à se connaître. Maintenant, de là à ce qu'il y ait une relation sentimentale qui s'installe en 2025, je ne suis pas forcément non plus convaincue. D'accord? Ou alors vraiment pas tout de suite, tant que vous n'aurez pas atteint votre objectif professionnel. D'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, attendez-vous effectivement à avoir une année un petit peu coup-ci, coup-ça, niveau sentimental. C'est comme si il allait avoir besoin de travailler. Alors soit vous allez vous faire accompagner peut-être d'une personne tierce pour essayer de trouver des solutions par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre couple. C'est comme s'il y avait deux émetteurs mais pas de récepteurs. Vous n'arrivez plus à vous comprendre. Dès qu'une personne dit un mot, l'autre personne, elle s'enflamme et ça part dans tous les sens. Il pourrait même avoir à un moment donné une notion de séparation, une notion de break, pour voir, pour prendre de la distance et voir éventuellement s'il y a toujours les sentiments qui sont présents et éventuellement voir si vous avez envie de reconstruire quelque chose avec cette personne-là. Parce qu'on vous dit quand même avec cet oiseau que vous avez besoin d'indépendance, d'autonomie, ok? Et qu'aujourd'hui, bon, je vous dis pas que c'est grande séparation, mais peut-être qu'à un moment donné, la notion, effectivement, pourrait être abordée. On fait un break et on revient d'ici quelques temps pour faire le point sur notre vie. D'accord? Pour vraiment les personnes qui sont en couple, je vous dirais qu'effectivement, ça va être une année où ça va être, oui, effectivement, ça va être brûlant, ça va être caliente, mais façon de le dire, parce qu'il pourrait y avoir cette notion de vous sentir bien et pas bien en même temps. Ok, une envie d'envoyer tout valser dans votre couple et une autre partie de vous qui dit non, ne fais pas ça, si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez, voilà, effectivement, avoir beaucoup de nuages, avoir beaucoup, on va dire, la météo sentimentale risque d'être un petit peu en dents de scie, quoi. En dents de scie. Ok? Bon, allez, on va aller tirer quelques cartes avec le dernier oracle sur le côté sentimental pour vous les scorpions. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, on est parti pour les scorpions. Hop, pour les scorpions, s'il vous plaît. Les projets d'avenir, voir loin, anticiper. La solitude, la relation karmique, laisser du temps, ouais. Les non-dits, la clé du destin, bien matériel, le bonheur, l'entourage familial, et on va remettre le masculin, le bodinage et le commencement. Bon, il y a vraiment cette notion pour vous, les scorpions, cette année, ouais, d'aller vers l'objectif que vous êtes atteint peut-être dans votre vie professionnelle, de regarder un petit peu au-delà. Et une fois que vous serez bien stable dans votre vie professionnelle, vous allez pouvoir effectivement laisser le bonheur et la joie rentrer dans votre vie sentimentale. D'accord? On voit même pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, oui, la solitude vous pèse, mais c'est pas pour autant que vous êtes prête à vous installer dans quelque chose de pérenne. Parce que vous savez que peut-être professionnellement il y aura du changement et que vous n'avez pas forcément envie d'impacter la personne qui entrera dans votre vie, ou du moins si vous êtes en couple, qu'effectivement si professionnellement il y a du mouvement, il y a de l'action, ça pourrait mettre à mal effectivement votre relation sentimentale où il y aura des choix extrêmement importants à faire. On vous dit de laisser le temps, d'accord? Laissez le temps au temps. Pour les personnes effectivement qui sont célibataires, on voit bien séduction, flirt, superficialité. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des rencontres, mais rien de fixe, rien de stable.
Je vous le souhaite de tout cœur, hein, mais vous allez certainement pas vous prendre la tête sur le plan sentimental, d'accord? Et on voit bien, hein, pour les personnes qui sont en couple, entourage familial, il pourrait y avoir effectivement des concessions à faire, ou du moins cette forme de... on fait bien les choses par rapport à notre couple, par rapport à ce qu'on a envie de voir dans cette relation sentimentale. C'est vous, vraiment, là, qui allez le maître ou la maîtresse de votre vie sentimentale. On voit bien la clé du destin, c'est vous qui l'avez. C'est vous, vraiment, durant cette année, qui allez savoir qu'est-ce que vous voulez concrètement. Bon, moi, je pense que c'est plus le pro hein, qui va être votre objectif, ok. Et qu'ensuite, éventuellement, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec laquelle vous pourriez commencer quelque chose de sérieux, mais vraiment pas tout de suite en 2025, hein, ok? Je vais m'arrêter là, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2025. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.